Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle lune qui va avoir lieu demain dans le signe du Taureau. N'oublions pas que la nouvelle lune est sur le plan astrologique le moment où le Soleil et la Lune se retrouvent dans un même signe au même degré. Et une nouvelle lune est le bon moment pour démarrer de nouveaux projets, pour faire de nouvelles rencontres, pour s'exprimer, pour imaginer, pour créer ou redéfinir un environnement. Lors d'une nouvelle lune, les énergies sont stimulées. Il y a de l'envie, il y a du besoin, il y a tout ce qu'il faut pour mettre en place, pour dynamiser, pour réaliser. Cette nouvelle lune est en Taureau, donc on peut considérer qu'elle est sur l'axe Taureau-Scorpion. N'oubliez pas que les signes fonctionnent par binôme et le signe qui est en face du Taureau est le signe du Scorpion. Et cet axe est associé aux possessions, aux avoirs, aux valeurs, dans le sens moral du terme, au samskara, pour ce qui est du Taureau. Les samskaras, ce sont les dons, c'est l'inné. C'est aussi l'axe de la transformation, l'axe de la sexualité, des héritages, des placements financiers, des investissements locatifs par exemple. Donc c'est un axe qui tourne autour des plaisirs et des finances. Alors, il est utile de préciser, parce que ce n'est pas toujours le cas, mais cette nouvelle lune est douce. Elle est tournée vers les passions amoureuses, vers la sérénité affective et la mise en évidence des valeurs matérielles. Elle va ouvrir à de nouvelles envies, au plaisir, à une jouissance épicurienne. Les aspects émotionnels qui, sur les dernières périodes, étaient déséquilibrés, retrouvent une meilleure harmonie et, pour la plupart d'entre nous, offrent des opportunités intéressantes pour le démarrage de nouveaux projets ou pour tout simplement changer de cap, faire une reconversion. Et cela, comme je disais, se fera en douceur, sans anicroche. Alors, quelles sont les forces en présence? Ce que j'appelle les forces en présence, ce sont les interactions entre les planètes, ce qu'on appelle les aspects. Nous avons une triple conjonction Soleil, Lune, Uranus en aspect positif avec Mars. Et cela favorise les valeurs martiennes, le courage, la volonté, l'opiniâtreté, la confiance et l'action. Pour être concret, c'est un moment idéal pour déployer une belle et une nouvelle énergie dans le travail. Mais également, les affaires amoureuses seront sous le signe du désir intense, d'une sexualité et d'une libido plus affirmée, plus soutenue. C'est également une phase de libération, de liberté assumée, d'excitation et de désir de communion, communion aussi bien sur le plan affectif que professionnel. Donc, sur cette période, ne soyez pas timorés, soyez dans la témérité, l'originalité et osez le changement. Faites confiance également à votre intuition. L'intuition sur cette période est extrêmement marquée. Même si nous sommes dans le signe du Taureau, qui est un signe de terre, qui est un signe concret, qui est un signe factuel, l'environnement planétaire implique le déploiement, le développement de l'intuition, des sensations, des perceptions d'une manière très prononcée. Ensuite, nous avons
la triple conjonction Neptune, Vénus, Jupiter. Encore de la douceur. C'est aussi une protection, c'est aussi la volupté. Donc il y a une espèce de voile qui nous fait voir la vie en rose, qui ouvre à une sociabilisation positive, à des accords, quelle qu'en soit leur nature, dans le respect des positions de chacun. Et cette triple conjonction est au sextile de Pluton. Le sextile est un aspect positif, est un aspect de facilité. Pluton étant la planète qui régit le Scorpion, cela augmentera les passions, l'amour, l'envie d'être avec l'autre et de partager. C'est également un aspect tout à fait intéressant pour celles et ceux qui veulent investir, que ce soit financièrement ou que ce soit dans de l'immobilier. C'est aussi une phase de réformisme. Sur le plan strictement professionnel, c'est une période où nous pouvons nous affirmer, où nous pouvons réaliser les projets que nous souhaitons. En tout cas, être dans une phase de lancement, d'initiation. Alors il y a un point qui est extrêmement important, je vous le disais en introduction de l'émission, le mois de mai va être assez riche en événements astrologiques. Et notamment, nous allons vivre la rétrogradation de Mercure. Alors je ne vais pas développer aujourd'hui la rétrogradation de Mercure, puisque ce sera l'objet d'une prochaine émission spéciale au cours de laquelle je détaillerai tous les aspects de cette rétrogradation de Mercure en Gémeaux. Donc Mercure va devenir rétrograde aux alentours du 11-12 mai. Alors il est important de lancer les projets, d'entamer les discussions qui vous paraissent primordiales, importantes pour votre avenir, avant cette date-là. C'est de mettre en fait la petite graine pour la faire pousser, en se disant que malgré la rétrogradation de Mercure, ça ne dure que un peu plus de 3 semaines, que la rétrogradation de Mercure n'empêchera pas les avancées à partir du moment où vous initiez avant cette date. Alors, avant d'en venir au signe, je vais m'hydrater. Donc les signes. Selon les signes, la nouvelle lune va avoir une portée plus ou moins positive, plus ou moins dynamique. Vous pouvez aussi prendre les interprétations du signe et les considérer pour votre ascendant. Et en joignant les deux, ça vous permettra d'en faire une synthèse et d'avoir quelque chose qui tient la route. Après, n'oublions pas que l'astrologie n'est pas juste référencée à partir du signe et de l'ascendant. Il y a 10 planètes, 12 signes, 12 maisons, 28 aspects, et c'est à partir de là que l'on peut vraiment en dégager une analyse et une synthèse individuelle. Mais bon, ça donnera une ambiance, ça donnera une idée sur ce à quoi il faut s'attendre pour cette nouvelle lune. Alors, nous allons commencer par les lions et les verseaux, auxquels je conseille de prendre leur mal en patience, puisque, premièrement, vous ressentirez une certaine tension intérieure. Deuxièmement, vous aurez un peu l'impression d'être face à votre destin. Et troisièmement, vous avez, et ça c'est le point positif, vous allez vraiment voir ce que vous devez changer, modifier, malgré les difficultés, et en sachant que ces difficultés restent une étape incontournable pour retrouver ultérieurement votre équilibre. Ensuite, je vais passer aux deux autres signes de terre, les Vierges et les Capricornes. Alors mon meilleur conseil, c'est en ce moment, pas de mollesse. Il vous faut agir
et sortir d'une certaine manière de votre zone de confort. Votre pragmatisme naturel sera une des clés de votre réussite. Cette phase ouvre à une meilleure harmonie. Les cancers et les poissons. Pour vous non plus, ce n'est absolument pas le moment de faire une pause. Bien au contraire, propulsez-vous, soyez conquérant. Le monde est à votre portée. Ça fait vraiment horoscope qu'on lit dans les magazines. Mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Si vous voulez en savoir plus, c'est mieux d'avoir affaire à un astrologue. C'est quand même beaucoup plus probant. Bref, ça c'était la petite touche d'ironie propre aux scorpions. Donc, puisqu'on parle des scorpions, je vais venir à l'axe taureau-scorpion. Alors, bien évidemment, vous êtes deux signes très concernés par cette nouvelle lune. Les taureaux pour imaginer leur vie à venir, entamer de nouvelles négociations et modifier d'une certaine manière leur environnement, en tout cas le faire évoluer. Et les scorpions, par effet miroir de cette nouvelle lune, vont remettre en cause les principes qui les animaient jusqu'alors. C'est une phase où vous devez agir, prendre des décisions et porter les nouveaux projets, les nouvelles envies et le faire avec ferveur et détermination. Malgré tout, les oppositions seront bien présentes. Vous devez agir de manière méthodique, structurée. Je dirais même que le temps est votre meilleur allié. Alors, pour les Gémeaux et les Béliers. Alors, ce n'est pas foncièrement en accord avec vos énergies initiales, car vous devrez avancer tranquillement, sans brusquerie, et évoluer marche après marche. Vous pouvez décider de courir, mais cela vous fera buter, voire chuter. Donc, patience et longueur de temps font plus que force ni courage. Pour terminer, avec les Sagittaires et les Balances, je dirais que c'est une petite pointe de peur et une pointe de doute. Vous voilà dans une énergie qui n'est pas du tout en adéquation avec votre tempérament. Donc, pas de formalisme, accompagnez tranquillement le mouvement, fixez-vous des objectifs atteignables et composez avec votre environnement. En conclusion, c'est une nouvelle lune d'opportunités, c'est une nouvelle lune de chance, c'est une nouvelle lune de possibilités pour trouver un meilleur équilibre dans notre vie. Il est très important, lorsque l'on est dans ce type de phase, d'actionner la manivelle. Car si l'on fait une cartographie planétaire sans les aspects de tension que l'on peut avoir généralement, cela peut nous mener à une forme de contemplation et à nous laisser bercer par le doux flot des vagues. Donc, c'est tout l'inverse qu'il faut faire. Il faut profiter de ces bons influx pour activer, réaliser et développer sur les plans affectifs et matériels. Et quand je dis matériel, ce n'est pas simplement sur le plan financier, c'est sur le plan concret. Voilà, donc c'est tellement rare d'avoir des nouvelles lunes ou des pleines lunes ou des moments importants astrologiques qui sont doux, qui sont harmonieux, que je me permets d'en faire des kilos. Mais sachez une chose, c'est que cette période de tranquillité va durer globalement 12 jours. Donc, ces 12 jours sont opportuns pour aller tout azimut et pour
lancez ce que vous avez envie de lancer. Il est important de ne pas procrastiner sur cette période-là. La procrastination pourrait être envisageable quand Mercure deviendra rétrograde. Mais jusqu'alors, je vous encourage très vivement à être dans l'action. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre attention, je vous remercie de votre participation. Nous nous retrouverons bien évidemment très prochainement pour évoquer les autres événements astrologiques, Mercure rétrograde, pleine lune, Jupiter rétrograde, enfin plein de choses qui vont s'activer dans le ciel, qui vont nécessiter de notre part une espèce de réflexion, une espèce d'analyse sur notre situation. Vous pourrez retrouver bien évidemment cette intervention d'ici quelques minutes sur Instagram, d'ici demain au plus tard sur notre chaîne YouTube, sur notre site www.émissiondevoyance.com. Je vous remercie bien évidemment pour votre fidélité et je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.